Il a fait un tour et ça a claqué un chrono de ouf, quoi. Que la guerre commence. Gentlemen, start your engine. Allez, 45 minutes de course, un pit obligatoire. Allez, c'est parti. Allez, très bon départ de CBRTS, mais Cédric Morange qui a pris un très bon écart également. Et c'est Franck Lassalle aussi qui a pris un bon départ là. Qui va essayer de prendre la deuxième place. Et là, vous êtes habitué à la chicane normalement à cet endroit-là, mais il n'y en avait pas à cette époque. Allez, c'est passé pour Non, tout le c'est monde. à fond. Et après, un freinage qui commence en léger virage et qui est pas facile. Oh, attention, ça Voilà. se sort. Aïe 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 aïe, premier tête à queue. Qui c'est qui s'est sorti? C'est CPRTS qui s'est. Non, il est pas sorti, CPRTS. Oh là là Si, là là. si. Si, c'était une voiture verte, il me semble. Ouais, si, si, il est 15e là. Ah ouais, Ouais. Seb, Cool. comme la première course, malheureusement. Et ça passe à peu près sans encombre derrière, mais on a Lopali aussi qui a été touché, Toretto, Cabal, Miko. Et 5 pilotes déjà un peu largués. Bon, vu la vitesse de CBRTS, ça va vite remonter, mais allez, en tout cas, c'est Cédric Morange qui est en première position devant Grand Sapin. Ah, je l'avais pas vu venir, Grand Sapin. Qu'est-ce qu'on a? Proxima, Proxima qui remonte en 7ème position, qui a profité des petits problèmes. Smilodon 6ème, Joe RTS en 5ème position. Équipe RTS hein, qui est présente sur la MS2. On va déjà arriver à la fin du premier tour. On a Squally en 9ème position. Squally qui avait fait une très belle première manche. Juste devant Néron. Les deux pilotes Gum en 11ème et 12ème position. Donald devant Derinus. Ouais, suivi par Seb RTS qui est déjà revenu 13. Ah ouais, bon, s'il roule 2 secondes plus vite que tout le monde. Alors les dégâts sont réglés comment? Je n'ai aucune idée. Je sais pas du tout Mais il comment y a quelqu'un qui c'est rentre en réglé. prendre. Hein. Qui c'est qui rentre en soi? C'est pas Lopali, c'est pas Cabal. C'est le manchot qui fait déjà son arrêt. Ah non, non c'est Donald, pardon. Donald qui fait son arrêt. Changement des pneus, regardez les mécaniciens qui se dépêchent. On a une autre voiture qui rentre derrière, ça doit être Cabal, voilà c'est ça. Je sais pas si Donald a été pris dans le carambolage du début. Je pense pas. Ouais, il me semblait pas. Ah, il y en a un autre qui rentre, lui, on voit qu'il a été abîmé. Ouais. Il voit plus devant lui. Il y a le capot qui est ouvert. Alors on va retourner voir devant. Il y a Cédric Morange qui commence à s'échapper. 2 secondes d'avance sur le deuxième. Grand sapin. On a Franck Lassalle en troisième position qui va tenter de prendre la deuxième position. Qui est-ce qui est derrière? C'est Bort, c'est Flo normalement. Il y a déjà des écarts qui se creusent. Ouais, il y a des petits groupes. À partir de la cinquième place, ça c'est un peu plus animé. Il y a Smilodon qui est devant Joe RTS qui est également devant. C'était comment lui? Yaya. C'est pas compliqué. Yaya KVR qui va se faire attaquer par le pilote NFR. Proxima pour la 7ème place. Donc là on est à 6-7 voitures vraiment qui suivent. Un Cabal qui est toujours au stand. Ah oui c'est Cabal exact, c'est Cabal qui a la manette. En effet ça doit être sport comme tu dis. Seb RTS qui est revenu sur un gros groupe, donc il va commencer une série de dépassements. Là. On va rester un petit peu sur lui. On va se mettre en caméra embarquée tiens. Hop. Habitacle. On va suivre un petit peu CVRTS dans sa remontée. On va voir un peu la tête du circuit de 1988 en caméra embarquée.
on va arriver sur une chicane sur le circuit moderne, mais là, il n'y a pas de chicane, c'est à fond. Non. Ouais, ça va être une grande courbe à gauche, puis à droite plus tard. Attention, c'est Berthez qui prend l'intérieur. Sur Joe RTS. Bataille interteam. Joe qui a ralenti, qui a laissé passer Seb. Il est déjà remonté 10ème position, il est en train de revenir sur Néron. Et devant, regardez, c'est avec Morange, hein. Il roule 1 seconde et demie plus vite que tout le monde. Hein. C'est quand même impressionnant. Gros rythme. Normalement il n'y a pas de chicane, c'est un virage à droite, enfin, un double droit plutôt. Circuit qui a bien changé quand même. On reconnaît les lignes, mais est-ce qu'il y a toujours la chicane de la mort? La chicane est toujours là. Ça sort en glissade pour Néron, du coup mauvaise relance. Ça passe pour Seb. À la fin de ce tour, je vous remettrai en caméra bord de piste. Voilà, le dernier virage. Et on attaque la ligne droite. Ah non, pas tout à fait. Encore, non. Techniquement c'était ça, mais là il y a une chicane si je me souviens. Ouais. 2 chicanes même. On a une bataille devant pour la... Regardez, c'est jusqu'à la 4ème place. Hein. 5ème place où ça joue devant. Allez, on va passer en caméra bord de piste, toc. Parce que devant c'est Squally et juste devant c'est... Là c'est le 5ème qui est juste devant Smilodon. Donc quand on disait que Seb RTS allait revenir rapidement, il va vite reprendre les top 5 je pense. Il y a des Proxima, le pilote NFR qui va pas tarder à attaquer Yaya. Attention, le freinage dans l'herbe derrière, c'était chaud. Ouais. Il a failli se faire couper en deux. C'est beau là, la meute qui est derrière là. Proxima toujours 7ème, 8ème pardon. Juste derrière Yaya, Squally 6ème, Smilodon 5ème. Et après un petit peu plus loin, à 5 secondes devant, on a le 4ème. Il y a Proxima qui klaxonne aussi là, il est en train de passer devant. Tenter quelque chose à la chicane, c'est osé de passer là. Ouf, ça peut passer loin. Est-ce qu'il va essayer de le prendre dans la descente? Ouais, il est très dur ce freinage, il faut freiner très tôt là, il est en descente. Attention, c'est Berthez qui va tenter de prendre le meilleur sur Proxima. Ils sortent côte à côte. Ça passera pas pour le moment. Ah, attention, je me suis trompé. C'est RTS. Toujours derrière Proxima. Qui arrive à garder le meilleur. Ça permet à Yaya devant de s'échapper un peu. C'est Néron du coup qu'on profite hein, pour revenir dans la danse. Et devant, regardez, c'est Yaya qui attaque Squally. Le freinage de Squally c'était osé.
ça passe pour... Attendez, c'est bien ça. Non, c'est Squally, pardon. C'est Squally qui a pris le meilleur sur Yaya. Et ouais, Saber TS a réussi à passer Proxima. Ouais, ça y est. Sponsor principal, la petite boutique de Saint-Tropez chez les RTS. Donc, ce sont des gens du sud. Allez, donc il est remonté en 8ème position. Donc je vous disais à 8, 7, 6, 5. Il peut prendre la 5ème place là, hein. C'est Smilodon qui va commencer à sentir le souffle chaud des pilotes qui sont derrière lui. Et ça passe pour CBRTS une nouvelle fois sur Yaya. La folle remontée est partie, hein. C'est parti. Après je dis pour remonter sur la première place ça va être compliqué je pense. Ouais, il reste une demi-heure. Hein. Là, on sait pas trop encore ce qu'il peut faire. Saber TS, il a beaucoup de dépassements à gérer, Ouais, on perd y du a temps. une sortie Ah devant bah, voilà, Smilodon et c'est qui? C'est Squally. Ouais, ils se sont accrochés. Il y a eu un freinage un peu un freinage de trappeur comme j'appelle ça. Et du coup, donc on a ça change tout le temps. On a Proxima en 7ème position. C'est par TS, vous voyez, qui a déjà pris la 5ème place. Il en a profité. ouais, puis Et là, il maintenant, a il a le champ la libre route là. dégagée devant lui, là. Ouais, C'est ça. il a le clean air. Il a 6 secondes de retard sur le 4ème, 7 secondes sur le 3ème. Ah, le podium est jouable là. Après la victoire, je sais pas. Alors, tous ces pilotes doivent s'arrêter hein, au stand. Il y a la gestion des arrêts au stand. On va aller faire un petit tour du côté de Cédric Morange. Donc il fait sa course tranquille. Je vous rappelle que normalement on devrait finir la course de nuit, hein. Il me semble que ça n'a pas changé ça. Ah, les deux premiers sont assez tranquilles. Par contre, pour la troisième place, c'est serré. Oula, attention, c'est qui? C'est Franck Lassalle là, qui sort un peu à saute-mouton. Il fait du saute-mouton dans la chicane. Mais ça tient. On a vu un pilote devant eux. Ah bah c'est Grand Sapin, pardon, j'avais pas vu que il était deuxième. J'ai l'impression que Grand Sapin est en train de revenir un peu sur Cédric. Bon, ça fait yo-yo, 5 secondes, 4 secondes. Le pilote le plus rapide en piste, c'est Cédric Morange pour le moment. On va retourner pour la troisième place parce qu'il y a une grosse bagarre entre les deux. Derinus qui fait son arrêt. Et pilote Gum qui fait son arrêt au stand. Il aura une demi-heure à faire avec les mêmes pneus et l'essence à fond. Le manchot qui fait des belles courses en ce moment. Il est 12ème. Oh là, ça c'est sorti, il en profite, il va passer 9ème. 10ème. Alors est-ce que Donald a bien fait de s'arrêter? Comme ça il a évité tous les problèmes. Il est à 59 secondes du leader. Un Néron stand. On va voir tout de suite si Donald va pouvoir prendre le dessus. Il est où Donald? Il arrive dans la dernière chicane. Et Néron Saber ressort. TS, ouais, Saber TS qui est plus si bien que ça. Là, il s'est fait rattraper par ceux qui étaient derrière lui. On pensait qu'il allait s'échapper, mais Ouais mais regarde, c'est quand même étonnant parce que c'est les 5, 6, 7. Regarde les temps ils tournent en 2,14 tous. Ça tourne plus vite que le leader. Donc là ça commence à rouler fort là derrière.
Il y a plus que 4 secondes d'écart hein, entre CBRTS et Flo. Et regarde, 4 secondes 2 d'écart avec Grand Sapin entre le premier et le deuxième. Grand Sapin qui arrive sur un retardataire. Qui est-ce qui est devant hein, avec une voiture jaune? C'est Cabal, le pilote manette. Rappelons que Cabal a fait son arrêt également. Ça saute les chicanes. Et CBRT, c'est plus qu'à 2 secondes de Flo Véron. C'est le pilote le plus rapide en piste pour le moment, il est en 2.14.547 sur le dernier tour. 2.14.430. Est-ce que je peux voir les temps intermédiaires? Véron, il a dû faire une erreur parce qu'il a fait 2,19 au dernier. Ouais. Il a perdu 4 secondes. Là. Il était collé à Franck Lassalle, donc oui, il a dû faire une erreur. Franck Lassalle qui a 5 secondes du deuxième. Proxima en 7ème position. On voit les temps là, les temps qui varient énormément. Donald qui est 14ème. Qui a passé Néron, hein, donc son arrêt anticipé en début de course, c'est pas si mal que ça. Hein. J'ai l'impression que c'est le son global qui est vachement bas, je sais pas pourquoi. En tout cas, le premier est à nouveau le pilote le plus rapide en piste. Il se remet un petit peu d'écart derrière lui. Ouais, là même, ouais, le deuxième pilote le plus rapide c'est Proxima. Hein. 2.15.231, on a Franck Lassalle également en 2.15. Ah, il a tourné en 2.13 même le premier. 2.13.9. Hein. Parce que ça sent le ravitaillement. Comme en F1, on tape dans les pneus, je sais pas du tout comment les pneus comment les pneus s'usent. C'est derrière, ça retourne en 2.14. C'est en train de se regrouper derrière. Hein. On a Proxima qui revient sur. Yaya, il passait 6ème. Et CBRTS, il est à 2 secondes. Hein, 2 secondes de Flo Véron. Ah, c'est Cabal là qui s'est sorti un peu, qui est sorti un petit peu large. Il va falloir que j'aille tous mes soucis de son là parce que je sais pas ce que j'ai touché encore. Ah, c'est vraiment la galère ça.
Le manchot en 11ème, hein. 11ème position pour le manchot. Qui fait sa course. Il roule de mieux en mieux, je trouve, notre ami le manchot depuis quelques temps, là. Que ce soit sur LFS ou MS2. Ouais, bah c'est depuis qu'il a signé chez les Texas Drivers. Ah ouais. En plus la voiture là, elle est aux couleurs quasiment des Texas Drivers, c'est sympa. Alors on a Yaya qui se rapproche de Seb RTS quand même. Il a plus qu'à une seconde quand même. Hein. Il est pas si loin que ça. On a Proxima qui est derrière. Alors allons voir un petit peu des gens qu'on n'a pas vu trop. On a Spilodon qui est derrière. On bataille toujours avec Squally hein, depuis le début de la course. Ils se sont pas lâchés. Squally un petit peu en retrait hein, par rapport à la première manche. Il était plutôt en haut du tableau. Toretto également, 12ème position pour Toretto. Pareil, Toretto jouait le podium. Hein. Et Toretto qui prend la 11ème place. Oula, qui se sort complètement au freinage. Okay. Pas de grabuge, pas de bobo. Ça va permettre à Donald de se rapprocher et d'oublier tout ce beau monde lors de leur arrêt au stand. Parce qu'il est vraiment pas loin Donald. Hein. Il est vraiment pas loin de la team devant. Hein. Jusqu'au 9ème. Une vingtaine de secondes, je sais pas combien dure un arrêt. Il faut faire attention Et au puis cut. les 4, 5, 6, là, ils reviennent sur la 3ème place. Il n'y a plus que 2 secondes. Toujours 2 secondes, hein. Ça bouge pas beaucoup ça par contre. Hein. Ah pardon, sur la 3ème place, oui oui, t'as raison. Ils sont en train de. Ils ont fondu sur la 4ème place. Franck Lassalle n'est plus qu'à. Non pardon, CBRTS n'est plus qu'à une seconde. Et en effet ils sont en train de revenir sur la 3ème place. Ouais. J'avais loupé cet Il roule épisode. à 3, là, une seconde d'écart. À peu près quasiment les mêmes temps, les 3 depuis tout à l'heure. Là. Et petit à petit, ils remontent. Attends, on a perdu Proxima qui a fait son arrêt au stand. Ça repart. Ah ouais, il y est là. On regarde Donald hein, qui va ressortir, enfin qui va pas être très loin. Hein. Je pense que c'était le bon truc à faire de s'arrêter très tôt, comme ça on évite tous les problèmes. On va revenir sur la bataille pour la 3ème place parce que il a dû faire une petite erreur parce que derrière il y a une seconde et demie. Ah non, ils sont juste là. Par contre on a CBRTS qui est en train de revenir sur Flo Véron là, ça y est, Ouais. il est dans l'échappement là. Est-ce qu'il va tenter un dépassement dans le freinage en descente là? Ça serait osé. Le double gauche. En tout cas, on a perdu personne sur des déconnexions, ça c'est vraiment top. On a le leader de la course qui est au stand. Allez les mécanos, ne vous loupez pas. Du coup, ça va être Grand Sapin qui va prendre la tête de la course. On a Flo Véron qui s'arrête également.
On a Yaya également. Cédric Allez, Morange qui est toujours pas reparti. il s'aligne sur le leader. Ouais, il reste 20 minutes. Ils se sont arrêtés, ouais, du coup ils se sont dit on s'arrête à la mi-course. Cédric Morange est reparti en 5ème position. Il est à 30 secondes du leader, donc il faut compter 30 secondes pour un arrêt. Hein. On a Donald, on a toujours Squally au stand, on a Miko et Smilodon qui se sont arrêtés là. Ouais, Smilodon qui s'est complètement loupé sur son arrêt, il était trop loin. Il a perdu du temps. Et c'est BRTS qui est plus qu'à 1 seconde de la 2ème place. Qu'est-ce qui s'est pas arrêté encore? Proxima s'est pas encore arrêté. Ah si, Proxy s'est arrêté, il est 8ème. On a Donald, Flouveron. Ah, là, il y a les 3 premiers qui se sont pas arrêtés. Ouais. Ou 4 même. Ah, il y en a qui y vont maintenant là. C'est BRTS. Le 2e et le 3e qui rentrent. Le grand sapin qui continue. Est-ce qu'il va nous faire un... Comment on appelle ça là Merde, j'ai perdu le mot. Quand tu fais un arrêt au stand express là. Je ne sais plus. Un arrêt flash éclair dans le dernier tour. Parce que là il garde pas mal de temps d'avance, à 30 secondes, il a 30 secondes d'avance sur Cédric Morange. Et on a vu qu'un arrêt c'était 30 secondes, donc ça risque d'être assez tendu. Ah, puis ça peut vouloir dire qu'il a fait tout ça avec plus d'essence que les autres. Je sais pas s'il rajoute de l'essence à l'arrêt ou pas. Il est obligé, ouais. C'est refuel et changement de pneus. Est-ce qu'il va nous faire le coup du siècle là, le grand sapin? Bon, en tout cas, sa BRTS, il a gagné des places avec les arrêts au stand. Hein. Depuis tout à l'heure, il luttait contre celui qui est 4e maintenant. Là, il est devant à présent. Ouais, il a fait une belle remontée et ouais, il a quand même fait des beaux dépassements. Hein. Attention, il fait une erreur. J'allais dire faut faire attention parce qu'on a vu sur la première course qu'il a fait pas mal d'erreurs tout seul, on va dire. Et regardez, Grand Sapin, il prend de l'avance. Hein. Il a gagné 1 seconde et demie d'avance là sur Cédric Morange. Et ouais, sa BRTS, il fait pas mal d'erreurs là. Je sais pas si c'est les pneus froids. Ouais, je sais pas. Du coup, ça va profiter à Franck Lassalle. Regarde, il est revenu à moins d'1 seconde de CBRTS. Puis derrière, on a Yaya, Flouveron,
On a Proxima, ça c'est quand même assez rapproché là, hein. On a 5 voitures en 6 secondes quoi. Et tout ça pour la troisième place. Et Donald est pas loin, hein. Donald est pas loin, il a pris la 8ème place. Oui, notre ami. Ah, j'ai l'impression que Derinus a abandonné. Ah, il est plus là. Ouais, Deremus, il a quitté. Et j'ai l'impression qu'il y a. Il y a 2 abandons, hein. Il y a Derinus et un autre qui ont arrêté la course. On a Néron en 9ème position qui reste en 9ème. Je crois qu'il est parti 9ème ou 10ème. Pour l'instant, pas de perte Ouais, mais il ni est de gain. pas très loin derrière Donald, donc il faut continuer. Voilà, qui c'est qui s'est sorti devant? C'est un retardataire, je pense. Ah, c'est l'Opali. Oh là, l'Opali qui est une voiture assez abîmée. Il a bien dû cartonner. Il va y avoir du travail dans sa team. Le carrossier commence à pleurer. Et Grand Sapin, il m'impressionne parce qu'il garde toujours Cédric Morange à 31 secondes, 31 et demi derrière lui, hein. On va voir ce que ça va donner quand il va s'arrêter. Je vois pas mal de temps à valider, donc ça veut dire que les gens coupent, ils font des cuts. J'ai peur qu'à un moment ou un autre, il y ait... Oh attention, Grand Sapin qui Ah, fait une ça erreur. va. Ah bah, là, malheureusement il perd toute son avance. Ah, quel dommage. T'as pas les pénalités si tu affiches le classement. Parce que moi, j'y ai pas accès. Non, non, il n'y a rien. Bah là, il n'y a pas de pénalité pour l'instant. Donc, je sais pas du tout combien de... Tu sais, de... Parce que tu règles, quand tu règles le serveur, tu règles le Ouais, nombre de combien ils ont le pénalités. droit de mettre, ouais. Ouais. Faudra que je demande à Flo, Monsieur Néron, qui nous explique ça. Donc malheureusement, Grand Sapin a fait une erreur, a fait un tête à queue. Du coup, bah, il va repartir obligatoirement derrière Cédric Morange après son arrêt. Ouais, il a perdu une dizaine de secondes, là, un peu Ouais, plus. ouais, 8 secondes. Il y a 23 secondes et demie là, 24 secondes. C'est dommage. Proxima qui est remonté en 5ème position. Il a passé Yaya, il est en train de remonter, il est plus qu'à 4 secondes. Attention, Yaya qui fait un freinage assez chaud. Il est plus qu'à 4 secondes de Franck Lassalle. La nuit tombe, comme on disait l'autre fois, j'espère que tout le monde a bien paramétré son bouton pour allumer les feux. Ça a l'air en tout cas. Ça a l'air au point cette fois, ouais. Je vois personne avec les essuie-glaces. C'est RTS qui a 41 secondes. Il a 15 secondes, 16 secondes de Cédric Morange. Ça va être compliqué pour aller chercher en 10 minutes, hein, sauf une erreur. Mais... Et puis il tourne, Cédric Morange tourne plus vite que lui, hein. Ouais. Donc le En poleman place 5, est... place 6 et 7, là, c'est... Ah, Il on y va a un venir petit voir. combat. On a Yaya qui est sous la pression de Flo Véron. Et Proxima pas si loin devant. Proxima, ouais, il est à 1 seconde et demie, 2 secondes. Ouais, il a réussi à prendre un petit peu d'avance. Tout ce petit groupe, ils ont 4 secondes de retard sur le quatrième et il est pas si loin, hein. Ah, c'est pas joué, hein. Et là, celui qui peut dire le résultat de la course, chapeau à lui. Un Squally en 12ème position qui est toujours en bataille. Ah, regardez, c'est CBRTS. Ah non, c'est pas CBRTS, c'est Joe.
Comme ils ont la même voiture. J'étais en train de parler de Sebertes qui était 3ème. Il n'a pas pu glisser en 11ème position comme ça. Donc là, ça se regroupe en Joe RTS. Il y a Squally juste derrière. Et c'est Smilodon qui est juste devant. Donc là, il y a une bataille aussi pour la 9ème place. Et pas très loin devant, on a Donald. Le pilote Gum qui a fait une belle remontée. Il est en 8ème position pour le moment. C'est propre. Sa voiture est nickel. Pas eu d'accrochage. Par contre, j'ai l'impression que Néron derrière remonte sur lui. Il se rapproche. Ouais, il est plus très loin. Au niveau de la bataille pour la 4ème place, on a Proxima qui est revenu à 2 secondes, 2 secondes et demie de Franck Lassalle. Les 10 dernières minutes là, vont être assez sport, je pense, à tous les niveaux. Ah, sapin au stand. Avec Grand Sapin au stand, normalement il devrait s'arrêter moins longtemps puisqu'ils doivent mettre moins d'essence. On va voir. Ah, s'il a réussi à régler ça en roulant, ouais. Allez, il y a Cédric Morange qui arrive dans la dernière chicane. Ça va repartir. Cédric Morange qui rentre dans la dernière chicane, qui va rentrer dans la ligne droite. Ah, il est Ah toujours ouais, mais arrêté. son tête à queue a ruiné sa course malheureusement, je pense. Et il va repart que Ah, il maintenant. repart. Il repart que maintenant en 2ème position et Cédric Morange va être loin. Il va être à 11-12 secondes, peut-être plus. Ouais, alors c'est pour la 3ème place que ça va se jouer, enfin pour la 2ème plutôt. J'ai Ah ouais, l'impression que ouais, c'est Berthez va le c'est Berthes, passer il va aussi. arriver. Il va arriver juste derrière. On va se mettre en caméra embarquée. Regardez, il est juste Ouais. devant. Il a 2 secondes, mais avec les pneus chauds, ça va revenir. Il va y avoir de la lutte. Il va rentrer dans la zone d'aspiration. On a une lutte pour la 3ème place, enfin la 2ème place. Il va y avoir une lutte pour la 4ème place également. Parce qu'on voit Proxima qui est plus qu'à moins de 2 secondes de Franck Lassalle. Attention, on a Grand Sapin qui s'est loupé. Ça va mieux accélérer pour Seb. Il est mieux placé pour le prochain virage. Ouais, et un peu plus derrière, on a vu le 4ème qui s'est un peu loupé à la sortie du virage. Du coup, Et ils oui, se oui. sont resserrés aussi là. Non, c'est Proxima hein, qui est en train de passer Franck Lassalle. Ouais, parce que Franck Lassalle s'est raté à la sortie du virage. Ah, mais il garde le dessus, hein. Il a réussi à rester devant. Ouais, alors, je crois qu'il a coupé un peu plus qu'autorisé là. Ah, Il m'a semblé voir derrière les arbres. on a, C'était une caméra un peu lointaine, mais on a Yaya qui est. Ah oui, c'est quand tu regardes en. Les caméras sont un peu bizarres de temps en temps. Yaya qui se mêle à la lutte là pour la 4ème place. On a 4, 5, 6 en moins d'une seconde. On va tout retourner en Franck Lassalle qui va passer, qui va tenter une attaque. Grand Sapin qui ferme bien la porte. Voilà, est-ce que Franck va pouvoir. Enfin, Sebertes va pouvoir décroiser, c'est fait. ça y est. Superbe dépassement. Il a forcé Grand Sapin à être sur la mauvaise trajectoire, du coup freiné un peu en catastrophe. Il a décroisé et c'est passé. Bon, il a 17 secondes de la tête. Mais ils sont pas loin, hein. Regarde derrière, ils sont vraiment pas loin les 4, 5, 6 là. Ils sont pas loin de Grand Sapin, ils sont à 5 secondes. Hein. Il suffit une petite erreur. Ah, je pense que Sebertes va prendre un petit peu le large là. Ouais. Par contre, pour 4, 5, 6, ça risque de se battre encore un peu. On va rentrer dans les 5 dernières minutes. Oh, attention, j'ai vu devant Grand Sapin qui a tenté quelque Ouais. chose là. Il faut des yeux partout. C'est Berthes qui garde la 2ème place, mais il doit s'employer. Ouais, Hein. il est pas largué, hein. Ça va profiter derrière, regarde, ça va leur profiter pour revenir.
ça va profiter aux autres pour se rapprocher. Si la lutte continue pour la deuxième place, derrière ça va revenir. C'est vrai qu'il faut être intelligent, pas faire d'attaque à l'arrière, là, derrière sur les 4, 5, 6. Et espérer remonter en profitant de la lutte pour la deuxième place, quoi. Ah, ça, c'est la théorie. Après, dire à des pilotes à 4 minutes de l'arrivée Ne pas de attaquer. rester calme, Ouais. je suis pas sûr que ça existe. Mais Il va y avoir un retardataire qui va être entre ce peloton-là et le deuxième et le troisième devant. Un grand sapin reste dans la roue de CBRTS. Il n'est pas. Ah, on a un nouvel arrêt au stand, c'est Miko qui s'arrête. On voit les temps, ils roulent vraiment dans les mêmes temps. Et en 7ème place, on a Néron qui vient de passer Donald. On voit Néron qui a fait une erreur et Donald qui en profite pour repasser. Et ça repasse pour Donald. ouais, pour la deuxième place, c'est toujours pas joué. Hein. Il reste bien collé. Et pour la quatrième place, c'est pas joué non plus. Ils sont toujours à 5 secondes, donc on va dire que c'est. La lutte ne profite pas. Est-ce que Proxima va tenter quelque chose pour essayer de choper la quatrième place? Il est quand même un peu loin, là il est à 1 seconde, 5 dixièmes de Franck Lassalle. Devant, attention, devant. Attaque de Grand Sapin sur. Attention, il se Il est loupe. dans l'herbe. Hein. Attention, il va Ouais. freiner dans l'herbe. Ça va partir en tête à queue. Ce que je vous Et là, disais. les 4, Et là, 5, 6, ils vont ça va passer. passer pour Franck Lassalle, ça passe pour Proxima. Et ça passe également pour Yaya. Du coup, Grand Sapin, il perd 4 places là, malheureusement. Et 2 minutes 40 de la fin, ça va être tendu pour revenir. Bon, c'est CBRTS maintenant qui va pouvoir souffler. Mais du coup, les trois là, ils jouent le podium. Donc, Ah oui, oui, ça change tout. ça va. Ouais. Ça change tout. Et on connaît Proxima, le pilote NFR qui lui, comme tous, aime la victoire. Donc dès qu'on peut jouer un podium. Donc attention messieurs, restez dans la légalité. Et Donald est repassé devant Néron tout à l'heure, hein, c'est ce qu'on a dit. C'est pareil, il y a une grosse bagarre entre les deux là. Moins d'une seconde d'écart. On va retourner sur la bagarre pour la troisième place, hein, parce que là c'est le podium qui joue, la troisième place. Proxima est ressorti un peu mieux. Ouais, derrière, malheureusement on a Grand Sapin qui se loupe. Là. On a Proxima qui était mieux ressorti que Franck Lassalle. Il lui met une pression assez énorme. Il reste 1 minute 16. Alors je crois que c'est le temps plus un tour, je m'en souviens plus trop. Ouais, là, il est mieux passé là. Allez, ça ressort mieux pour Proxima. Il va être Du moins coup, il bien placé. profite pas de l'opération. Les pilotes NFR à droite. Pilote Bort à gauche. Bien évidemment, ils ont pris la même voiture, histoire de faciliter Et les. Yaya, regardez Yaya qui en profite également. Et qui passe Franck Lassalle. Franck Lassalle qui perd 2 places. Alors, attention au à Yaya. freinage, là, il est compliqué ce freinage. Attention à Yaya qui va tenter quelque chose. Non, c'est bon. On a Non, il a Proxima bien freiné à l'intérieur. Là. Proxima qui a bien fermé la porte. C'était chaud quand même cette passe d'armes. Et derrière on a Franck Lassalle qui a perdu 2 places là en très peu de temps. Il passe de la 3ème place à la 5ème place. Il n'a pas donné son. Il n'a pas dit son dernier mot. Après je sais pas du tout comment se comporte cette voiture au bout de 45 minutes de course. Ah bah ils ont changé les pneus, tu me diras.
Je sais pas du tout comment il usure des pneus, je m'en souviens plus. Oh, oh. Ouais, je me demande s'il faut pas changer autant les suspensions que les pneus, là, vu comment ils prennent les vibreurs. C'est clair. Ok, on a Franck Mais Lassalle il a l'air de continuer à encaisser. Donc. Franck Lassalle qui reste Ah, derrière et un peu plus loin là. Néron a repassé Donald. Ils sont assez loin les deux. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, et Donald a dû faire une petite erreur. Il est à 3 secondes de Néron en effet, donc le numéro 22. Alors, le premier passe la ligne. Est-ce que c'est la fin, là, une fois que le temps est fini, ou il y a un tour à faire après? Ça a l'air d'être la C'est fin. terminé, course Voilà. terminée. Donc victoire de Cédric Morange, super victoire. Il n'y a rien à dire. Il a, il a fait du début de la course, là, il a pris Et la ça va être tête. bon. Proxima. Et Proxima qui prend la troisième place. Superbe troisième place. Deuxième, CBRTS qui revient de loin, qui a fait une remontée de dingue. Proxima troisième, Yaya quatrième, Grand Sapin cinquième. Ah putain, le pauvre Franck Lassalle qui a perdu 4 places, 5 places là en 2 tours. Néron 7. Néron septième. On a Donald qui finit huitième. Joe RTS qui est toujours sous la menace de Squally. Je crois qu'ils ont fait la course, toute la course ensemble ces deux-là, il me semble. Squally donc dixième. Toretto, hein, Toretto qui, je suis étonné qu'il soit si loin, vu la première manche il y a 2 semaines. Après, c'est peut-être un spécialiste de l'ovale. Hein. Il y en a. Oula, il s'est sorti, c'est pas fini pour Toretto parce qu'il vient de se louper complètement à la chicane. Bon, il est loin, ouais, le 12e est loin, mais est-ce qu'il va pouvoir garder ça à 11e place? Dépêchez-vous messieurs, il reste 93 secondes hein, pour arriver. Oh, il y a eu une déco, il y a quelqu'un qui est parti là. Le 16e, je l'ai vu disparaître. Smilodon. Hein? Smilodon. Smilodon, ah ouais, c'est dommage qu'il termine pas la course. À moins qu'il soit à un tour. Il va peut-être finir un tour, tu me diras. Attendez, on va mettre les temps. On va voir qui a terminé. Donc on a le Joe qui a terminé. Bah, tout le monde a terminé en fait, hein. Ah, il y a une pénalité. Il y a 10 secondes de pénalité pour Flo Gualmini. Alors, est-ce qu'il avait assez d'avance sur Néron? On va Ou ça voir, les prend on va peut-être avoir déjà les, en compte? on va voir les résultats. Ouais, je pense que ça a été pris en compte. Néron qui finit 7ème. Est-ce qu'il était. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est bon. derrière. Il est juste derrière donc. Ok, bah, belle course hein, dans l'ensemble. Il y a eu de la bagarre un peu tout le long de la course. Ouais. On va sauvegarder le ralenti, tiens. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? Je suis vraiment désolé pour les problèmes de son de mon micro. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas du tout si c'est mieux ou pas maintenant. On verra. Je vais réécouter tout ça. On va essayer de reparamétrer ça. J'ai joué ce week-end et j'aurais pas dû. Donc ça va pas tarder à quitter. Donc superbe victoire une nouvelle fois de Cédric Morange hein, qui a laissé aucune miette aux autres, hein. On avait Seb RTS qui avait fait une pole monumentale, mais il a fait une erreur en début de course et je pense qu'il y a eu une belle bagarre entre les deux pendant la course, hein. Parce que quand tu regardes les temps, ils sont quand même très proches entre 2.13.856 pour Cédric Morange et 2.14.139 pour Seb RTS. C'est vraiment proche, 3 dixièmes d'écart, même pas. En tout cas, Ouais. le point de la meilleure remontée, c'est quand même à Sébastien Delmotte hein, qui a fait une belle remontée, qui a profité des accidents et tout ça, mais qui a fait une très belle course. Voilà, Lopali qui a fait deux arrêts au stand, qui finit à 6 tours.
Il y a moi aussi qui finit à 20 tours. 20 tours à disqualifier. Ouais, c'est pas dans mes habitudes. Mais... Ok. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi la course. Désolé pour les problèmes de son. Et puis, on vous dit rendez-vous dans 15 jours pour la dernière manche déjà avec la BMW 2002. Pardon. Et après, ça passera sur la BM groupe A. La DTM groupe A. Très sympa. Et on repartira sur 3 manches également. Alors, je sais pas si c'est trois championnats différents, si c'est un seul championnat avec les 3 voitures différentes. Je pense que c'est plutôt ça. Donc bonne soirée à tous. Merci King de m'avoir épaulé. Bah, Donc de rien, c'était une bonne course. le fait de faire de te connecter en pilote, tu vois, ça dérange en rien, je pense. Et au moins on peut tous les deux changer de pilote. Bonne soirée tout le monde. Merci, à bientôt Merci, bonne soirée. et à dans 15 jours pour du AMS2. Ciao ciao.